Le Bénin s'engage résolument dans la transition énergétique. Face aux défis de l'électrification, le pays mise sur les énergies renouvelables pour garantir une électrification durable et accessible à tous. À l'occasion de la Journée internationale des énergies propres et du Sommet africain des énergies Mission 300, les experts et acteurs de l'Association interprofessionnelle des spécialistes des énergies renouvelables du Bénin, AISER Bénin, se sont réunis afin d'analyser les avancées réalisées, les défis persistants et les perspectives d'avenir de cette transition verte, tout en dressant un état des lieux précis du paysage énergétique national. Léonide Michael Saint-Saint, président de l'AISER Bénin, met en avant l'essor du solaire qui s'impose comme la principale source d'énergie renouvelable du pays. Son déploiement rapide et son coût de plus en plus accessible en font une solution idéale. Les énergies renouvelables sont principalement dominées dans notre pays par le solaire. Comme longuement discuté tout à l'heure, le principal avantage du solaire est sa capacité de déploiement rapide. Pour donner des exemples, en moins de 2 semaines, on peut électrifier une localité, on peut alimenter un forage ou répondre à des besoins précis. Son second avantage réside aujourd'hui dans son coût. Bien conscient des réalités de notre pouvoir d'achat, elle est de plus en plus disponible, donc elle permet de satisfaire à plusieurs formes de besoins. Sinon, à part le solaire photovoltaïque, il y a d'autres formes d'énergie que sont l'éolienne, la géothermie et bien d'autres en fait, mais qui, en tout cas en termes de potentiel, sont très peu exploitées à ce jour. Le taux d'électrification du Bénin connaît une progression constante. Pourtant, de nombreux défis persistent. Le financement reste un frein majeur, limitant l'accès aux technologies et ralentissant le développement du secteur. Par ailleurs, la concurrence des grandes entreprises étrangères dotées de ressources financières bien supérieures met en difficulté les acteurs locaux. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une ère de maturité technologique où les équipements sont au point, les modules photovoltaïques. L'espérance de vie aujourd'hui c'est au moins 30 ans avec des rendements qui sont toujours en croissance parce que les recherches se poursuivent. Nous avons des batteries de nouvelle génération dont la durée de vie dépasse les 15 ans. La confiance s'installe même au niveau des consommateurs puisque aujourd'hui même en ville, dans nos grandes villes, il y a des propriétaires de maisons qui investissent des grands montants pour sécuriser au niveau énergétique leur immeuble. Donc la maturité aujourd'hui c'est un acquis. Les défis sont présents et pressants. Aujourd'hui, les formes d'énergie renouvelable sont minoritaires dans leur rapport au niveau national. Ce qu'il est intéressant de constater, c'est toute la dynamique que le secteur privé apporte, le nombre d'entreprises créées ou le nombre aujourd'hui de besoins auxquels elles permettent de répondre. Et c'est aussi pour nous, d'un point de vue stratégique, de constituer un tissu d'entreprises de plus en plus important qui faisons recours à ces formes d'énergie-là pour accompagner la vision aujourd'hui dans laquelle s'inscrit le pays qui a très bonne presse à l'international en ayant une économie, en ayant un volet social et en ayant un volet aussi, je dirais, plurisecteur qui soit de plus en plus vert. Pour répondre à ces enjeux, l'AISER Bénin appelle à une implication plus forte du gouvernement, du secteur privé et des citoyens. Il est urgent d'accélérer les investissements et de renforcer les capacités locales pour assurer une transition énergétique durable. Malgré tout ce que l'État fait, nous devons poursuivre pour que la transition soit totale. Et que si besoin est, il faut qu'on convainc l'État central à intégrer l'intelligence artificielle au niveau du secteur des marchés publics. Bien sûr, la machine ne fait pas tout. Et il y a le cœur du système doit être piloté par l'intelligence artificielle avec la collaboration de certains acteurs et que la transparence soit totale. Les PRMP par exemple, ce noyau-là, il faut rendre ça en intelligence artificielle et mettre quelques experts autour pour aider la machine à prendre des décisions pour que la faiblesse de la psychologie humaine arrête de plomber la dynamique nationale. Le Bénin a déjà amorcé un tournant décisif, mais pour garantir son indépendance énergétique et un avenir plus vert, l'engagement de tous est essentiel.